L'accent. Rapidement, ouvre 1 roi 3, verset 16 à 21, tu vas m'aider. Tu vas dire avec ta voix douce là. Alors, deux femmes prostituées. Rapidement, tu vas m'aider. Je vais gérer ma dose. Vous savez la maison des sorciers d'humour, hein? Voilà. 1 roi, chapitre 3, verset 16 au verset 21. Le micro, rapidement, prends le micro là. Tu vas nous dire ça. Tu te pas tu peux pour 1 roi 16. 1 roi 3. 1 roi 3. 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis... C'est une erreur d'écriture. En fait, c'est contraire. Il faut mettre et j'ai accouché près d'elle. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Merci. Merci, Diaphas. Alors, nous allons voir ici comment en fait la loi de l'échange ou la loi du transfert fonctionne. Bien aimé, ici, on va aussi voir comment, quand vous lirez à la maison, vous pouvez dire le reste à la maison, vous verrez comment cette femme a fait pour récupérer ce qui lui avait été volé. Elle est dans la même maison avec sa copine. Ce sont des colocataires. Comme ça qu'on dit ça, hein? Oui. Des colocataires. Alors, mais l'autre était une sorcière. Alors, elle accouche, la première accouche, celle qui était sainte. Et la seconde, 3 jours après, accouche aussi. Au milieu de la nuit, donc elles ont là, chacune a sa bénédiction. On appelle ça donc la bénédiction de l'enfant. Comme aussi ça peut être la bénédiction du travail ou autre. Donc, la sorcière, la copine sorcière, ce n'était pas son visage sorcière, mais les actes qu'elle a posés démontraient qu'elle était une sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'elle dort, elle étouffe son enfant, son bébé, donc nourrisson. Mais comme c'est une sorcière, elle va pratiquer la loi de l'échange, du transfert. Elle va prendre la mort. Elle va transférer cela chez qui? Chez sa copine qui avait la vie, puisque son enfant était vivant. Elle va prendre la vie chez sa copine pour l'amener chez elle. La loi du transfert, la loi de l'échange. Faites attention. Amen. Ayez beaucoup de connaissances, mais ayez peu d'amis. Amen. Faites attention avec les gens qui viennent chez vous. Amen. Qui vous visitent. Faites attention.
attention. Les gens qui viennent séjourner pour une semaine, même pour un week-end, faites attention. Le week-end qu'ils sont venus passer là, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'ils sont pris Amen. et entraînés avec eux? Amen. 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 Cette femme a compris que quand elle se réveille le matin, elle se rend compte qu'il y a la mort maintenant autour d'elle. Quand j'ai dormi, il n'y avait pas la mort, il y avait la vie en moi. J'ai dormi, j'étais en bonne santé. J'ai dormi, tout allait bien. Je ne comprends pas. Là où je travaille, j'ai toujours très bien fait mon travail. J'ai toujours eu on appelle ça comment? J'ai toujours eu l'approbation de mes chefs. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que X est arrivé ici, les choses ne marchent plus comme il se doit. Même mon patron ne me regarde plus. C'est ça la même. Alléluia. Amen. Alors, donc, elle s'est retrouvée avec la mort. Pour traiter ce dossier, elle va se rendre chez qui? Le roi. Figure d'autorité. Et notre roi aujourd'hui, c'est qui? Jésus. Il n'y a que Jésus qui vient rétablir l'ordre des choses. Amen. Quand vous lirez la fin de cette histoire, Amen. le roi Salomon, qui est une préfiguration de Jésus, du moins dans cette histoire, dira: prenez l'enfant vivant, remettez-la à la première. C'est elle la vraie mère. Amen. Et celle qui avait fait l'échange de la mort va récupérer sa mort. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été transféré dans vous, qui ne vous appartient pas, je déclare ce matin que ça repartira vers leur propriétaire. La maladie qui a été envoyée et qui ne t'appartient pas repartira vers son propriétaire. Au nom puissant de Jésus, le chômage qui ne t'appartient pas et qui a été relâché sur toi repartira vers ses commanditaires. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que tout ce que vous avez été volé, notre roi Jésus, qui est descendu jusque dans les antres de l'enfer pour aller vaincre les ténèbres, récupérera et redéposera sur toi ce qui te revient. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Ces choses-là, c'est ce qui se passe, ça existe. Ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. C'est pourquoi soyez des chrétiens fidèles, réguliers dans la maison de Dieu. Réguliers. Ne soyez pas des chrétiens de circonstances, des chrétiens des programmes. Non. Ne soyez des chrétiens engagés, toujours présents. Parce que ton Dieu, quand il voit ta fidélité, quand il voit ta fréquence, il dit: celle-là n'est pas là pour un intérêt, mais elle est là parce qu'elle m'aime. Alors, il décroche la grâce. Alléluia. Bien-aimés, allons-y dans Ésaïe 42, verset 21 au verset 22. Pendant que je parle, voyez dans votre esprit ce que vous allez récupérer au nom du Seigneur Jésus. Parce que tout à l'heure, on va travailler. Ésaïe 42, verset 21 à 22, je vais lire. Je dis: l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Verset 22. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. C'est pourquoi ce matin on va dire restitue. Amen. Qui t'a pillé? Qui t'a dépouillé? Qui
qui t'a enchaîné, qui t'a plongé dans les cachots, qui t'a mis au pillage. Mais Dieu dit, ils doivent restituer. Ils doivent restituer. C'est un principe. Ils doivent restituer. Au nom de Jésus. Combien de personnes ont fait des études? Qu'importe le niveau où tu t'es arrêté, ceux qui ne sont même pas allés très loin sont assis sur les chevaux. Et toi, qui es un prince, tu marches à pied. Non. Au nom de Jésus, ça doit changer. Si la personne n'est peut-être pas allée à l'école, ça peut encore se comprendre. Mais bac plus. Et à la fin, la personne, comme on dit, gratte la casserole pour manger. Je refuse au nom de Jésus. Ce n'est pas un problème de gros, le Gabon, crise. Donc la crise là me regarde seulement. Tous les jeunes là qui sont dans des positions, machin, tout, il n'y a pas la même crise. Bon, vous savez, bon, l'UOB, ça devient. Ah bon, l'UOB. Donc l'UOB là attendait que moi je sois. Tous ceux-là ne sont pas passés par l'UOB. Mais pourquoi leur vie s'est déclenchée? Pourquoi la mienne est bloquée? Je déclare et j'ordonne restitution. Sinon, tout le monde doit être au chômage. Et là, ça peut se... Je refuse au nom de Jésus. Vous savez, le diable est quelqu'un qui trouve toujours des moyens, des raisons. Tu vas à l'hôpital. Bon, ok. Entends, la maladie qui a été envoyée à l'anesthésie, hein, le docteur dit, bon, vous savez vraiment, votre cas en vérité, c'est un cancer qui est au stade X, donc vraiment impossible de vous sauver. Et puis, plus tard ça se dégrade et la personne perd l'âme, on dira, ah, en fait, c'est un cancer, hein, le cancer là, c'est l'ennemi qui a envoyé ça. Si on traite la source spirituelle, ça va s'arrêter. Bien aimé, raisons. Il met dans la tête des scientifiques des raisons pour justifier la présence d'une malédiction ou d'un sort qui a été envoyé. Au nom puissant de Jésus, restitue. Or, vous savez, c'est tout à fait normal, un homme à un certain âge, vous savez, il y a une membrane qu'on appelle la prostate, et puis au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, cette membrane-là, elle se modifie, et puis après, vous comprenez, avec l'âge, etc. Ah bon, avec l'âge. Abraham avait combien? Il avait 100 ans. Il a fait un enfant à 100 ans. Le gars fonctionnait encore. Il n'a pas la prostate. Mais dans toi qui a à peine 60 ans, 70 ans, tu acceptes la prostate. C'est le diable. Au nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez vivre des victoires, dissociez vos pensées avec la science. Amen. Amen. Accordez à la science 30% de confiance. Amen. Et à Dieu 100%. Amen. Ok, merci. Ok, c'est ça les examens. Hein? Ok, les résultats, d'accord. Monsieur va aller dans mon laboratoire divin pour aller traiter cela au nom de Jésus. Mais si vous accordez 70% à la science, ah, là vous êtes foutus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ma vie, ma santé se trouve entre les mains du Seigneur. Mon troisième âge se trouve entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Les maladies de vieillesse qui sont dans ma famille, je déclare qu'elles ne toucheront point. Parce que je n'étais pas à la base des accords. Bon, mais maintenant, ne va pas le coca. Il ne faut pas boire le coca pour dire voilà, ma santé, le coca a plus de 40 sucres, 40 morceaux de sucre.
Alors, tu vas te retrouver avec taux de, on appelle ça comment? Taux de sucre, hein? Le taux de glycémie. Donc, il faut ce qu'on appelle une hygiène de vie, hein? Hygiène de vie. Il y a des choses qu'il faut en fait refuser. Amen. Amen. Des choses qu'il faut refuser. Quand c'est la fête, là, tu manges dans la même assiette, moutarde, boum, aromatique, boum, quoi d'autre encore, mayonnaise, boum, et tu manges, ketchup, boum. Hey! Tu as fait des maladies cardiovasculaires. Tu peux prier. Ta prière te dira discipline-toi d'abord. Amen. Surtout aujourd'hui, on ne mange plus bio. Hein. Tout est congelé. Ce n'est pas comme à l'époque de nos grands-parents où, comme ils mangeaient naturel, généralement, tout ce qui était naturel, ça préservait le corps. Mais aujourd'hui, là, ça devient compliqué. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu dit ici, personne qui les délivre et personne qui dise restitue. Ce matin, vos biens spirituels vont être restitués. Je vais vous dire une vérité. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe dans la dimension physique a toujours une image, une représentation dans le monde spirituel. Amen. Tout. L'argent a une représentation dans le monde spirituel. Amen. La santé a une représentation dans le monde spirituel. Le travail a une représentation. Tout a une représentation dans le monde spirituel. Le mariage, les fiançailles, toutes ces choses, tout a une représentation. Ce qui fait que si dans le monde spirituel, il y a en fait, tu maîtrises, tout est donné, tout en contenu, tu maîtrises cela. Dans le monde physique, il va y avoir le succès, il va y avoir en fait la matérialisation, je dirais, de la victoire. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi les choses se traitent d'abord dans le plan spirituel. La plupart des combats que vous avez, ça prend leur chose dans le plan spirituel. Vous allez dans vos structures spirituelles, c'est pas. Soyez ayez un peu les pieds sur terre. Ah, moi je préfère avoir les pieds au ciel que d'avoir les pieds sur terre. Parce que tout ce que je sais, c'est que la Bible déclare rien de ce qui est visible n'a été fait des choses visibles. Non, rien de ce qui est visible n'a été fait des choses visibles. Comme pour dire, rien ne provient du visible. Tout a une origine invisible. Ça vient de Dieu. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du camp des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Exode 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si un homme dérobe, en fait, dans ce passage, nous pouvons vous présenter en fait la loi de la restitution. Ici, c'est Dieu qui parle. Donc, la restitution est un principe qui est établi dans le monde spirituel. Et Dieu l'a institué. Si aussi les puissances des ténèbres, si les démons, si les sorciers viennent voler ce qui est à toi, ils doivent restituer. J'ai écouté un témoignage. C'était une femme, en fait, une enfant de Dieu, qui va être victime d'un transfert spirituel. Et au point où elle va se retrouver dans une vie de manque. Elle vivait vraiment, elle se retrouvait pratiquement dans une pauvreté extrême. Elle pensait que c'était la situation économique de la ville qui était à l'origine. Mais en vérité, ce n'était pas ça. Alors, elle va, par la grâce de Dieu, un travail spirituel va être fait dans sa vie. Donc, ça, c'était au niveau de sa boîte, là où elle travaillait. C'était son propre collègue qui avait fait le complot mystique
pour que la personne, en fait, se retrouve pratiquement bloquée dans l'entreprise. Et Dieu va le révéler. Et lorsqu'il va y avoir un travail spirituel qui va se faire comme ce qu'on fait maintenant, comme ce qu'on est en train de faire, alors, des temps qui vont suivre, il va avoir ce qu'on appelle une promotion. Et le collègue va descendre plus bas, au point en fait au point même de perdre l'emploi. On appelle ça la restitution. Donc le collègue en fait, il montait en grade sur la base des manipulations, des trafics mystiques qu'il avait fait sur l'autre. C'est pourquoi je voudrais encore une fois vous répéter ceci. Ne donnez jamais votre argent n'importe comment aux gens. Amen. Il faut toujours prier. Amen. Il faut toujours demander au Seigneur. Vous savez, il y a aujourd'hui des personnes qui manifestent une mendicité, une forme de mendicité, une forme de pauvreté. En vérité, ce n'est pas... Est-ce que vérifiez le réseau, vous qui êtes... sinon, allez-y, basculez dans les données mobiles. Alors, ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que vous avez des personnes qui manifestent une forme de pauvreté. En vérité, ce ne sont pas des pauvres. Ce sont des agents des ténèbres. Les 100 francs ou les 500 que vous donnez là, en fait, c'est votre richesse. Quand vous donnez, vous pensez aider la personne. Mais la personne va prendre cet argent, va l'amener en fait dans leur réunion, en fait, leur rencontre nocturne, et vont commencer en fait à rentrer, c'est-à-dire vous leur avez donné l'accès à votre richesse financière. Est-ce que vous comprenez cela? Et vous ne comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez avec des dettes, ça, vous n'avancez plus, les choses se bloquent, parce que tout simplement, parmi les personnes à qui vous avez cru aider, il y avait un agent des ténèbres à qui vous avez remis votre argent, pensant l'aider. En vérité, il n'est qu'un démarcheur. C'est un voleur d'étoiles, positionné quelque part dans les rues, dans le but de vous subtiliser ce qui est à vous. Le monde est compliqué. Avant toute chose, écoutez le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire n'aidons plus les gens. Comprenez mon message. Mais je dis faites les choses avec prudence. Avec prudence. Même vos vêtements, si les vêtements sont serrés, avant de les donner à quelqu'un, rassurez-vous que vous connaissez l'identité spirituelle de la personne. Parce que vous savez comment la royauté est partie de le fils de David, là. De Jonathan à David. C'était un vêtement. Il a pris son manteau. Jonathan avait la royauté. David n'était pas descendant d'un roi pour bénéficier de la royauté. Mais comment faire pour que la royauté parte de Jonathan, fils de roi, à David qui était un fils de berger? Comment faire? Il y a eu un transfert. Comment? Par le vêtement. Dès que Jonathan avait pris son vêtement, il l'a déposé sur David. Il avait transmis la royauté. Amen. Par transfert. Amen. Faites attention. Le monde invisible est tellement subtil. Tes vêtements sont serrés. Les vêtements de tes enfants sont serrés. Ou les vêtements sont... Tu les prends. Si tu les donnes à quelqu'un dont tu connais l'identité, c'est bien. Mais quand tu ne connais pas, brûle-les. Va acheter des vêtements et va les donner en fait à la personne pauvre. Prends des nouveaux vêtements. Va à Montbouette. Ou va, je ne sais pas, à Montouki. Il y a souvent des très bons vêtements aussi là-bas. Les fins de série. Ensuite, tu vas donner. Mais ce que tu as porté, ce que tes enfants ont porté, porte tes marques, ton ADN est à l'intérieur, même l'ADN spirituel. Et pendant que tu déposes, tu es en train de donner ta vie à quelqu'un. Et si cette personne est sorcière, cette personne est méchante,
elle va te travailler, elle va te bloquer et plus rien ne va avancer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Faites aussi attention. Le fait de prendre des choses dont vous ne maîtrisez pas l'identité de la personne qui vous les donne. Amen. Prenons un exemple. Ersan vient. Ersan vit dans la sainteté. Il vit dans la crainte de Dieu. Et puis voici un de ses amis qui revient des États-Unis, grand drogué, fumeur de chanvre, vivant avec, vivant dans une vie d'impudicité avancée. Et puis, Ersan dit, waouh! Oh my God, vraiment. Mais ton jacket là, vraiment, je dirais, si tu veux me donner ton jacket là, je l'aime bien, j'apprécie ton jacket. Tu apprécies mon jacket? Oui, vraiment. Bon, écoute, tu es mon petit frère, il n'y a pas de problème, je te le donne. Ersan va prendre cette veste. C'est la veste de qui? D'un drogué, d'un fornicateur, de quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Dès que Ersan va prendre la veste, il va porter. Il porte quoi? Il porte quoi? Il porte l'impudicité. Il porte tout ce que c'est. Il porte la drogue. Mais Ersan ne comprendra plus pourquoi. Il commence à avoir des tentations bizarres. Ce n'était pas dans sa nature. La vie de prière commence à affaiblir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais ce n'est pas ça dans ma vie. Pour que Ersan sorte de là, il faut briser cela. 2, il doit brûler ce vêtement. S'il continue à garder, il a sur lui quelque chose qui le combat. Faites attention, vous les jeunes là. Non, ce sont les chaussures de mon ami, j'ai d'abord, comme on avait la fête, etc. Non, c'est la robe de... Non, c'est... Ah bon? Tu sais qui il est? Tu sais? Amen. Amen. Faites attention. Merci. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi tout à l'heure dit, restitue. Qu'est-ce que tu as vendu aussi sans que tu ne te rendes compte? Qu'est-ce que tu as vendu? Ou qu'est-ce que tu avais pris? Pour toi, c'est un frère, c'est un parent, c'est